Bon, salut à tous, nouvelle semaine, nouvelle vidéo. Cette semaine, on va s'occuper de presser les regains que vous avez vu quand on s'occupait à les faner en même temps que le foin dans la vidéo qui est sortie mercredi. Donc là, on va endainer, presser tout ça sous des conditions ultra chaudes. On va également s'occuper de tout ce qui est déprimage, pressage. Vous allez voir un peu la qualité du foin obtenu. On va s'occuper de rentrer le foin et puis déjà ça commencera à faire pas mal d'occupations. Allez, on s'y colle. Allez, on se reprend lendemain, du coup on est le 11 juillet, hier il s'est terminé le pressage, tout ce qui est foin, donc 10 juillet 2023 les foins sont terminés. Lendemain, place au regain, deuxième coupe là d'ensilage. Donc il a annoncé des très gros orages là ce soir, vers les 10h du soir. On n'est pas à l'abri qu'à 16h de l'après-midi il fasse un gros orage, voire de la grêle et compagnie, et qu'on mouille les régras qui sont fauchés. Donc ce matin je suis allé tourner la parcelle qui avait été déprimée parce que c'était humide dessous, c'était pas sec. Et là il est bientôt midi. Encore entre temps j'ai été livrer la faneuse pour qu'elle se fasse ressouder, parce qu'au niveau de la tête c'est en train de se découper, donc histoire qu'elle soit opérationnelle pour la suite de la campagne. J'ai absolument pas le temps de m'occuper de ça en ce moment. Là ici les régras ils ont été tournés 2 fois. Aujourd'hui je les retourne pas parce que je vais tout briser. Je les mets en andin, il fait du vent et j'espère que ça finisse de sécher en andin. Mais je suis pas descendu du tracteur. On va aller voir un peu les andins à quoi ça ressemble et si ça peut être sec. Si je sens que ça va être vraiment trop limite, je vais pas prendre de risque. Je presserai dès que je pourrai et on fera des papillotes. Quoi qu'il en soit, je veux pas forcément venir presser ça en plein coup de la chaleur, parce que le régras quand il est rôti grillé, il brise très facilement et ça brise le foin. Après les brebis le mangent un petit peu moins, donc on va voir ce que ça donne. Là j'ai attaqué la parcelle de 3 hectares, ça devrait aller assez vite. On donne plutôt pas mal, mais dans les régras c'est pas là où ça fait le meilleur boulot, vu que c'est pas mal de tiges et quand c'est clairsemé ça ratelle, mais ça arrive à en laisser un peu. Donc là où il y a de la marchandise ça va, ça fait du très bon boulot. Là où il y a un pied par-ci par-là, ça arrive à en laisser un petit peu, donc c'est pour ça que j'avance pas non plus comme un fou pour l'endainage.
Allez, endénage terminé. Du coup là il fait du vent, il fait aussi 31 degrés, il fait pas froid. Bon, avec le vent on ressent un peu moins cet effet de temps très chaud. Vent qui va permettre de finir de sécher tout ça. Donc ça a été fauché samedi en milieu d'après-midi, voire fin d'après-midi. Je pense que ce soir il sera bon pour faire des bottes de sèche. Le régras c'est très compliqué à faire sécher. Ça peut paraître sec en journée et le soir il arrive à revenir en humidité et de faire du foin pas sec. Après là, le vent qu'il traverse, il a fait 3 jours très très chaud à plus de 30 degrés. Je pense que ça sera bon. Et mine de rien, une fois l'endénage fait, pour des deuxièmes coupes d'ensilage, ça fait pas longtemps que ça a été ensilé. Ça a été ensilé il y a 40 jours grosso modo. Mais il s'est ramassé un petit peu d'herbe quand même. Je me rends pas compte. Là on va faire du 8 bottes hectares. Tandis que l'an dernier, les regains derrière les ensilages, il s'était fait 6 ou 8 bottes sur l'ensemble de la surface ensilée. Donc il y a quand même plus d'herbe. Mais ça me semble pas trop mal. On va le laisser comme ça. Il me reste encore un autre hectare à endéner. Et ensuite la fameuse parcelle où j'avais fait déprimer, endéner tout ça. Et ensuite on avisera. Bon, les orages ils ont l'air d'être prévus pour cette nuit. Donc soit on aura des orages forts, soit des petits orages. Enfin on sait pas. L'essentiel ça serait que ça ne se casse absolument rien. Bon, les régras sont finis d'endéner, il fait du vent, j'ai peur que tout à coup les endins, enfin, avec l'endéneur simple c'était flagrant, vu que ça faisait pas la même forme d'endin, et bien dès qu'il faisait du vent, ça emmenait tout. Là j'ai un peu mieux espoir, à voir ce soir, pourvu qu'il n'y ait pas du vent de 100 km/h qui se lève, parce que ça pourrait faire du carnage. J'ai endéné ma parcelle des primes et les endénages seront finis, il n'y aura plus rien de fauché, on manquera juste à presser, on surveillera le ciel pour savoir à quand c'est qu'on démarre. Pour éviter de faire mouiller tout ça, parce que ça serait vraiment dommage. Allez, parcelle, j'avais fait déprimer, endénage quasi terminé. Bon, ça paraît sec, donc là je vais pas trop traîner à venir le presser, tout simplement parce qu'il fait du vent et vu que c'est de la marchandise plus légère que le régras, c'est un coup que tous les endins se défassent et j'ai pas envie de leur faire. Déjà que la parcelle n'est pas des plus commodes à endéner, des rochers, tout ce qu'on veut. Bref, des parcelles qui vont bien pour la pâture, mais qu'il y a trop d'herbe, il faut l'enlever, il n'y a pas le choix. Bon allez, 16h, j'ai commencé le pressage de la parcelle. J'avais fait déprimer, j'ai sondé une boule, on est à 12 ou 13 d'humidité, donc ça va le faire. Un vent chaud, là croyez-moi, les céréales sont en train de prendre mal et l'herbe qui reste, elle est en train de prendre cher. J'espère qu'on va avoir quelques millimètres sous forme d'orage, ça va avoir 50 mm d'un coup, ça serait pas mal, ça redonnerait un peu de vigueur à tout ça parce que mine de rien en 5 jours très chaud, ça arrive à faire du mal la météo cassonade. Après je me plains pas non plus, heureusement qu'il nous fait un peu de beau, que ça nous a permis de faire les foins et de commencer tout ce qui est deuxième coupe. Voilà les parcelles terminées, je pensais pas faire autant de bottes, il s'est fait 12 bottes sur la parcelle, je sais pas combien elle fait en surface, un peu plus d'1 hectare par là. Foin d'extrême qualité avec de la feuille, valeur azotée du fourrage, elle va être plus. On donne ce fourrage à des brebis qui sont au tout début de lactation, croyez-moi, ça fait du lait et il y a encore de la fibre pour que ça rumine. Et j'ai pas de honte à dire que ça remplace une partie du tourteau que je peux acheter à l'extérieur. Voilà, et ça fait des bottes qui pèsent quand même leur poids, entre 250 et 300 kg. Bon allez, j'ai commencé le pressage de la deuxième parcelle de régras. J'ai fait une botte là où c'est le plus à l'ombre, je sors à 15 d'humidité, donc tout le reste ça voit le soleil et les endins
et il y avait moins d'air, donc on est bon. Donc il faudra juste surveiller qu'elle ne revienne pas trop en humidité, mais je suis assez confiant. Vu les conditions qu'il a fait, on va faire du bon regain de régras sec, et que lui il va avoir de la valeur alimentaire et il va être vraiment bon pour les bêtes. Donc je suis très satisfait de ça, mieux qu'hier quand on faisait du foin qui sentait, j'ai envie de dire, la grenouille. Allez, je prends tout ça, je vais essayer de vous sortir drone, vous faire quelques images et ensuite j'irai m'occuper des bêtes. Bon, parcelle terminée, du coup, verdict 30 bottes, 3 hectares, donc 10 bottes hectares. C'est pas trop mal, on va pas se le cacher. J'ai eu fait plus de 45 bottes en deuxième coupe, mais il y avait vachement plus d'herbe, il n'y avait rien à faire. Donc là, maintenant, manquera à surveiller un peu l'humidité, voir comment elle évolue, qu'elle monte pas trop, qu'elle chauffe pas trop. Si des fois elle venait à chauffer trop, dans les 24 heures, j'y mettrai un coup de plastique, mais ça m'étonne. Je pense pas qu'elle bouge. Je vais laisser 4-5 jours là dehors, qu'elle respire. Surtout s'il fait du vent comme ça, elle va en respirer comme il faut. Et ensuite stocker. Mais pour commencer, je vais rentrer déjà le foin qui reste dehors, et ensuite on avisera les deuxièmes coupes. Allez, on va ramasser les roues pour pas accrocher dans une pierre au chemin, et boulot bête. Bon allez, on se reprend le lendemain, donc zéro orage du coup. Il a même pas fait une goutte. Bon, il n'est pas annoncé grand chose de la journée, là c'est couvert. Il fait quand même chaud et lourd. Bon, on verra bien. On aurait bien pris un petit peu d'eau, mais bon. S'il ne veut pas nous les faire, on fera sans, malheureusement, vu qu'on ne commande pas la météo. Donc hier soir, après le pressage, j'ai pesé des agneaux, j'ai fini ce matin. Des agneaux qui vont partir à l'instant. Donc là, il y a une quarantaine d'agneaux. Je vous cache pas que, vu les conditions météo, peser des agneaux, c'est pas le travail le plus agréable qui soit. Voilà, chaque semaine, tri et peser des agneaux. Bon, je les trie à la finition, mais aussi au poids, parce qu'il ne faut pas qu'il dépasse 19 kg de carcasse pour l'IGP. Là, il y a un lot qui est assez homogène. Bon, il y a les brebis juste derrière, du coup, ça bêle de partout. Voilà, sachant que les femelles graissent plus que les mâles, les femelles partent aux alentours des 32-33 kg vifs. Et les mâles 36 jusqu'à 37. Sinon après j'ai des soucis des agneaux qui pèsent trop et qui sont ensuite déclassés. Donc ces agneaux ils sont pas vieux, ils ont entre 80 jours et ils ont pas 100 jours même les premiers qui sont là. Donc des agneaux qui ont plutôt bien poussé avec des jeunes plus
de 350 à 400. Donc voilà, j'attends le camion, on va charger tout ça et ensuite on pourra attaquer autre chose. Bon allez, Agneau chargée, elle avait commencé de charger sans que j'y sois. Du coup je vous ai rien filmé, donc quitte à être bien dégueulasse, on va finir de se mettre propre, histoire d'avoir gagné une bonne douche. Donc là j'ai sorti la presse dehors, je vais tout simplement la souffler parce qu'on a grandement besoin, il y a de la poussière et tout, c'est pas bien le top d'y laisser tout ça. Un bon coup là. Là il y a une chaîne qui passe derrière et la lubrification du coup ça se fait mal vu qu'il y a de la petite herbe qui coince et petit graissage après et elle sera prête pour continuer la saison. Bon ben voilà, presse soufflée, ça permet de voir s'il y a des endroits où ça se fend, s'il y a des trucs qui nous semblent un peu pas trop normal. Donc des fois on peut faire du préventif avant qu'on ait une panne dessus. Mais bon, grosso modo sur ces machines, on n'a jamais été bien embêté, mis à part un ou deux petits soucis et encore, c'était il y a longtemps. Bon, tant qu'on est dans les travaux poussiéreux et salissants, ici la cellule, donc elle est de retour revide. Quasiment, je vais finir de la vider tout simplement parce que je reçois une toute petite livraison pour essayer de faire la soudure avant la moisson. Donc je tiens à enlever tout le grain qui reste de 2022. Tout simplement c'est de l'orge de la nouvelle récolte qui m'amène. Et par souci de problème de petites bébêtes, parfois dans le grain, je tiens à que ça soit propre. Bon allez, début d'après-midi, livraison d'orge faite. On aura un petit peu de céréales pour donner aux bêtes en attendant de faire mieux. Avec la particularité dans notre département de trouver l'orge en dessus des cours du marché qu'on peut le constater dans d'autres endroits de France. Donc bref, là 6910, je vais aller récupérer les bottes. Déjà 2 foins qui sont dans les sols humides. Mettre tout ça à l'abri et ensuite on ramassera le foin qui traîne par là et on passera au deuxième coupe. Donc. Bon allez, on reprend la vidéo. Du coup je vous ai pas trop fait de rush pour la rentrée des dernières bottes de foin. Donc le foin est rentré, donc j'avais enlevé tout le foin de l'année dernière qui est situé là-bas. Il me reste quelques bottes de seconde coupe de 2021 encore. Donc empilage où j'ai pas mal galéré avec le 6910. Du coup c'est pas empilé et bien ric-rac. Bon, normalement, elle risque pas de tomber ici, ni ici, mais elles appuient un peu trop à mon goût sur le bardage là-bas. Bon, avec le pic-bot et le 6 cylindres, c'est clair et net qu'on s'y plaît pas forcément bien. Donc, particularité cette année à l'empilage, j'ai trié mon foin, le bon et le moins bon, et le sec et le moins sec. Donc, le vraiment moins sec, je l'ai mis là-bas dans un coin pour pas qu'il m'embête pendant ce temps que j'ai envie de dire. D'en prendre pendant l'hiver, parce que si on se tombe sur un tas de bottes qui sont pas bonnes et sur des brebis en début de lactation, on va compromettre le truc. Donc c'est pour ça que j'ai opté pour faire ça. Autre particularité, d'habitude je mettais des plaquettes avec les noms des parcelles pour savoir les bottes. Une année j'ai eu des souris, elles m'ont mangé toutes les plaquettes en carton, du coup je savais plus rien. Donc cette année j'ai opté le marquage à la bombe sur certaines piles de bottes pour donner un plan et savoir d'où c'est que sont les parcelles. Et en même temps je vais me rappeler si c'était du foin qui était sec ou à peu près, et les taux d'humidité que j'ai pu remarquer, parce que pour essayer de voir et toujours pareil se peaufiner et s'améliorer. Bon, le foin pour le moment il n'a pas bougé. Donc voilà pour tout ce qui est stockage de foin qui se fait sur de la terre battue, mais j'y rajoute
une bâche pour éviter que l'humidité du sol monte dans les bottes et avoir la botte du fond qui soit noire, moisie, de par l'humidité. Donc il reste les 12 bottes là de déprime et plus tous les régras à rentrer. Ça va se faire, il suffit que je dépile et organise un peu le stockage. Bon, j'ai pas ramassé les bottes tout de suite parce que j'ai eu un problème de santé qui m'a empêché de conduire un peu les tracteurs pendant 3-4 jours. Donc là on est lundi 17 juillet et je vais pas les rentrer aujourd'hui, tout simplement vu qu'ils ont l'air d'annoncer encore des jours très très chauds. On va aller finir de faucher tout ce qui est régras, mais ça vous le verrez dans la prochaine vidéo. Sinon pour ce qui est faneuse aussi, elle est revenue, donc malgré que je la mette à des tracteurs où ça secoue moins, et bien, ça n'a pas empêché que la tête de la faneuse commençait de se couper. Donc on avait eu soudé ici derrière que ça fendait, et là c'était à ce niveau, hop, ici que ça commençait de se fendre. Donc il a tout ressoudé, il a cintré un gros fer plat tout autour pour le ceinturer, donc là ça lui donnera vraiment plus de force. Bon, seul souci qu'il y a, si ça va pas péter là, j'ai peur que ça recasse derrière, donc c'est un peu l'inconvénient. Ces séries de faneuses, c'est que les têtes sont fragiles, même si on y fait attention, ben ça casse. D'ailleurs, je crois qu'il en a réparé 3 en une semaine, des mêmes faneuses que ça. Donc c'est malheureusement un point faible de chacune, et puis voilà. Donc voilà, la faneuse sera en piste et pourra travailler. Ce matin, j'ai ratelé le groupe de fauche tout simplement parce que là, c'est imminent. Je vais partir faucher et puis voilà, les secondes coupes qui ont pris mal parce que tout simplement, il était annoncé des orages après le pressage derrière le mardi soir. Vigilance orange et tout, zéro, pas une goutte. Il était annoncé samedi et dimanche de l'orage, vigilance orange pareil et pas une goutte. Du coup, croyez-moi, même si on a été mouillé pendant tous les ensilages, même avant, jusqu'à cela il y a un mois, là les parcelles ont bien changé, c'est tout croûté, c'est en train de tout passer au jaune, tout dur et il n'y a plus rien qui repousse. Bref, on repart sur du sec. Allez, mais je vous tiendrai au courant de tout ça. Quant à moi, je vous laisse pour cette semaine. Toujours pareil, si les vidéos vous plaisent et tout, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.